Le lavage des mains au savon, une prévention qui commence par moi. Thème national retenu pour la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains. Pour cette 8e édition, l'ONG Community Care et le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'environnement dans le cadre du projet Une minute pour sauver des vies initie une campagne de sensibilisation sur l'importance du lavage des mains. Aujourd'hui, avec tout ce qui est prévalence de la choléra, de l'Ebola et tout ce qui est maladie des mains sales, une minute pour sauver des vies vient pour sensibiliser, informer les parents sur l'importance du lavage des mains. En tant que communicateur, c'est notre devoir de sensibiliser la population, d'éduquer aussi la population à travers nos différents supports. Nous avons décidé cette année de le faire avec les enfants parce que les enfants sont les meilleurs éducateurs. La célébration de cette journée a vu la participation de l'inspecteur de l'enseignement primaire public de Cocody 2, des enseignants de l'école maternelle Château d'Eau 1 de Cocody, des élèves et des parents d'élèves. La grande proposition des maladies se contracte par les mains. Nous commençons par la maternelle parce que nous savons que c'est les tout petits. Il faut leur inculquer cette valeur-là, c'est-à-dire maintenir les mains propres à chaque instant de la vie. Avant de manger, je dois laver mes mains. Quelqu'un total, je dois laver mes mains. Sinon, tu vas tomber malade. Remise symbolique des dispositifs et démonstration de lavage des mains ont mis fin à la cérémonie. Mira, 3 ans, est en classe de moyenne section à l'école maternelle Château d'Eau 1 de Cocody. Tous les matins, Mira est accompagnée par sa mère à l'école. À l'entrée, elle se lave les mains avant de regagner sereinement sa classe. Pour sa mère, cette initiative de la direction de la maternelle Château d'Eau 1 de Cocody est salutaire. Normalement, les autres écoles doivent faire ça parce que c'est bon pour tout le monde, pour tous les enfants. Une fois en classe, Mira, tout comme ses camarades, suit les cours et écoute attentivement les conseils donnés par la maîtresse. Et pendant la pause, elle joue dans la cour de l'école avec ses camarades. Consciente que ses mains sont sales, elle devra les laver. Maintenant quand je lave la main, mes amis, ils lavent ma main. Je vais tomber malade. Et donc même mes camarades, je sais laver les mains avant de manger. Son message est bien perçu par ses camarades qui se soumettent également à la pratique du lavage des mains. Je mes amis, puis je rince mes mains et mes savons et frotte et puis je rince. Je rentre dans la classe. Je me lave encore avant de manger. Après les toilettes, je me lave les mains. Selon Yolande Quadio, la maîtresse de la moyenne section, par ailleurs, directrice de l'école maternelle Château d'Eau 1 de Cocody, cette action d'hygiène doit être suivie et appliquée tous les jours par les parents à la maison. Les tout petits sont en contact avec le sable et avec la terre. Ils sont toujours en train de jouer et ils sont toujours en train de porter leurs mains à la bouche. Et c'est source de maladie. Quand les enfants arrivent à la maison, c'est « viens manger ». Non. Quand un enfant arrive à la maison, c'est « lave-toi les mains avant de manger ». Le lavage quotidien des mains, un geste simple qui sauve des vies, selon les responsables de l'école maternelle Château d'Eau 1 de Cocody. Ils exhortent par la même occasion les autres établissements scolaires à inculquer aux enfants l'hygiène des mains. Le village de Niamey-Kro, situé dans la sous-préfecture de Moronou, dans le département de Tébissou, a désormais son école primaire publique. C'est un bâtiment de 3 salles de classe équipées de tables-bancs, de bureaux et d'une salle de réunion. Le tout d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA. Un don de Bambama Ferima, marraine de la cérémonie. En 3 mois, vous avez traduit dans la réalité l'un de vos plus beaux rêves, c'est-à-dire permettre à vos enfants, nos enfants, d'aller à l'école. Je suis très heureux d'être associé à la réalisation de cette école, d'où sortiront, j'en suis persuadé, des cadres de demain. Les élèves de Niamey-Kro n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la donatrice. Plusieurs années de longue marche. Voici enfin libérés. Nous n'allons plus parcourir des kilomètres pour aller acquérir le savoir. Finir la souffrance, le découragement, le désespoir. Bâti sur un espace de 6000 m², cet établissement a été baptisé du nom de la première dame Dominique Ouattara.
C'est par des échanges de dons et de remises de kits scolaires que cette cérémonie a pris fin. Yao Siri Sylvain, producteur, promoteur de spectacles, est désormais le nouveau président du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur Buruda. Il a été élu ce jeudi 15 octobre par les membres du dit conseil. Résultat, 9 voix contre 5 pour son adversaire Konan Kwasi Guillaume, dit Kajim. Déjà, il faut qu'il y ait une traçabilité dorénavant sur les droits que nous allons percevoir. Et puis, on va se battre pour forcément l'élargissement de l'assiette de perception. Nous allons nous approprier le combat de la lutte contre la piraterie. On veut que ce mandat soit un mandat de l'Union. Il faut qu'on fédère toutes les énergies, parce qu'ensemble, on est plus fort. L'équipe sortante, dirigée par Léonard Groguet, a été félicitée pour le travail abattu en 3 années. Aussi, les nouveaux membres du Conseil ont-ils été exhortés à plus d'abnégation et de rigueur. Par le passé, il y avait eu des dérives, il y avait eu des abus qui ont amené à cette situation de restructuration qui a pris 3 années et qui est arrivée au bout, qui s'est soldée par des élections transparentes, saluées par tous. En tout cas, faire en sorte que le renouveau du Buruda soit une réalité. Les artistes et les créateurs puissent véritablement jouir des droits qui sont les leurs. Séance tenante, la passation de charges entre l'ancien et le nouveau président du conseil d'administration du Buruda a eu lieu. Cet ouvrage de 200 pages, produit en anglais et français, est un répertoire des adresses de professionnels du tourisme, un document essentiel d'information consacré aux atouts de la Côte d'Ivoire. Avec l'annuaire, une visibilité plus accrue est désormais donnée à l'offre touristique nationale. Du reste, contribuera inévitablement à booster le flux touristique. Une œuvre de satisfaction qui vise à vendre la destination Côte d'Ivoire. L'annuaire du tourisme édition 2016 contient les adresses des opérateurs qui interviennent dans le secteur. L'annuaire, au fil des années, va se perfectionner, va apporter un peu plus d'indications, un peu plus de renseignements, à la fois pour les Ivoiriens et pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Si vous n'avez pas d'informations concernant un pays que vous souhaitez visiter, mais vous restez chez vous ou vous choisissez une autre destination. C'est en cela que le partenariat nous sert aujourd'hui pour faire notre travail. L'édition 2015-2016 de l'annuaire du tourisme de Côte d'Ivoire est subdivisée en 2 grandes parties, la présentation de la Côte d'Ivoire et le répertoire des opérateurs de l'industrie touristique. Les palettes, tout le monde connaît. Pour porter des marchandises depuis la Chine ou la Corée vers l'Europe ou les États-Unis. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Jacques Lemonnier a étudié, analysé au microscope le marché mondial du transport, et principalement celui des palettes, avant de se lancer dans l'origami ou l'art du pliage. C'est très simple, la mise en œuvre c'est avant tout à partir de plaques de carton, donc avant tout une coque qui se montait ainsi, qui se met de cette façon, et donc le système est monté sans colle, ni agrafe, ni adhésif. Il lui a fallu 18 mois pour inventer ce pliage qui pourrait bien le rendre millionnaire. En collant ces cubes sous des plaques de carton renforcées, il a trouvé le moyen de remplacer une grand-mère âgée de 75 ans, la fameuse palette Europe, fabriquée en bois. Comme la palette imitation Europe, qui va permettre de porter 800 kg. Donc c'est en même temps très léger. Car les palettes en bois pèsent entre 25 et 30 kg. C'est 3 fois plus qu'une palette en carton. Le poids et la résistance, ce sont ces arguments qui ont séduit Jean-Louis Dupuis. Bon, la palette avec ses 750 kg sur le transpal, voilà, on ne voit pas de déformation de la palette elle-même. Sa minoterie est leader sur le marché de la farine française. L'argument palette en carton recyclable, pour ses clients, ses vendeurs. On a des clients qui sont dans l'agriculture biologique, donc on est forcément sensibilisé par le côté développement durable, écologie, récupération, recyclage, etc. Le marché des transports est parfois considéré comme étant peu éco-responsable. Une image que tentent de gommer certaines entreprises. Epalia est une filiale de Suez. Numéro 1 dans le secteur de la palette en bois recyclable, elle s'est associée avec l'inventeur de l'Epacube. Il y a 80% de ce produit qui est issu de votre collecte sélective, qui retourne donc sur un usage industriel, qui retournera lui-même en collecte sélective, et la boucle est ainsi bouclée de l'économie circulaire autour d'un
du carton. Et ça peut vous rapporter combien? 1 million d'unités l'année prochaine. 1 million d'unités, c'est 200 000 palettes. La palette en carton est un marché en devenir. Et pour promouvoir leurs produits, Epalia a fait appel à des artistes. L'entreprise leur a demandé de customiser les cubes afin d'attirer les investisseurs étrangers. Ces œuvres seront exposées pendant la COP21.